Bonjour à tous. Pardon. Merci d'être venus nombreux sur cet atelier sur comment capitaliser sur vos métriques opérationnelles pour convaincre votre comité de direction. Alors rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Rigoto, je suis le directeur général de Ciblex Technologies. Ciblex Technologies, on est une société de conseil et d'audit et on édite aussi un logiciel d'aide à la décision. Mais je vous en parlerai un petit peu plus après. Quelques mots sur moi pour que vous me connaissiez un peu plus. Je suis dans la cybersécurité maintenant depuis à peu près 15 ans. J'ai occupé différentes fonctions d'expert technique, consultant cyber, au poste de RSSI aussi, avant justement de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale depuis 2 ans. L'objectif ici, c'est avec toute humilité, vraiment de vous présenter un petit peu un retour d'expérience sur ces années et sur justement comment, en général, on met en place des indicateurs opérationnels, mais sans forcément en fait qu'ils soient vraiment pertinents au niveau de la direction. Juste pour commencer, avant de rentrer dans le sommaire et de parler de ce qu'on va faire, aujourd'hui, j'aimerais savoir à peu près dans la salle qui a un SOC, rapidement. Ok, j'aurais fait la même question, je pense, il y a 3 ans, vous auriez été la moitié à peu près, ou peut-être un peu moins en tout cas, mais c'est super. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des tableaux de bord à destination des comités de direction ou du comité exécutif? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui... Ok, super. Et du coup, ma troisième question, est-ce que ces tableaux de bord sont reliés, par exemple, au SWOT de l'entreprise? Est-ce que vous pouvez lever la main là-dessus? Ok, le SWOT. On va en parler juste après. Je vais définir. Super. Bon, donc, j'espère que ça va vous parler. Rapidement, pour présenter ce qu'on va faire, je vais vous faire un petit peu un constat sur le positionnement du RSSI, des SSI, ce que moi je constate en tout cas. Encore une fois, humblement, c'est pas une critique négative, c'est vraiment un simple constat pragmatique en retour d'expérience. Après, je vous expliquerai comment identifier le pourquoi. Je vous parlerai des indicateurs, comment on cherche à mettre en place des indicateurs accessibles à tous, et puis on conclura. Donc le constat que je fais depuis quelques années, souvent c'est que quand on discute entre RSSI et direction, on arrive à ce point-là. C'est-à-dire que nous, on remonte des informations, souvent basées sur les métriques opérationnelles. Et en fait, en face de nous, on a un comité exécutif, un directeur général ou alors un directeur métier. Et puis on va lui expliquer quelque chose et il comprend pas forcément. Pourtant, il y a une revue qui s'appelle Aliancy, je ne sais pas si ça vous parle. Elle est assez connue quand même dans le domaine, qui a sorti un guide en gros sur le RSSI de demain, et dans ce guide en fait qui est sorti en 2017, il y a une dame qui s'appelle, vous avez la référence, c'est Diane Rambaldini, qui est la présidente d'ISA France, et qui définissait pour moi ce que doit être un RSSI, c'est-à-dire qu'il doit avoir une forte empathie, il doit se mettre à la place du dirigeant, il doit savoir s'imprégner de la culture de l'entreprise, et puis il doit avoir une vision, enfin il doit définir en fait le seuil de la fondation sur laquelle en fait la vision de la sécurité de l'entreprise elle doit se baser. Et pour définir ce seuil, en fait, il doit absolument maîtriser le langage du commerce, du marketing. Et ce guide est vraiment intéressant parce qu'en 2017 c'était ça, et malheureusement en fait, heureusement aujourd'hui on a l'ANSSI qui a sorti un guide il y a quelques jours en fait sur les fiches de poste des DSSI et des RSSI, puis ça ressemble à ça. Alors, c'est un petit peu caricaturé. L'ANSSI a fait un super travail. Je crache pas du tout sur le travail de l'ANSSI. Je trouve qu'ils sont là, ils font énormément avancer la chose. Par contre, quand vous regardez la définition du DSSI et du RSSI, très souvent, on retrouve des postes techniques. On commence à avoir des postes dans lesquels on dit qu'il faut des indicateurs métiers, il faut qu'on prenne les métiers. Mais moi, ce que je vois, c'est un bac+5 en cybersécurité. Par exemple, je vois pas de MBA pour un DSSI. Alors, j'enfonce une porte ouverte, ou j'enfonce en tout cas une porte fermée, je sais pas, comme vous voudrez. Mais pour moi, un RSSI ou un DSSI, il doit pouvoir discuter avec le métier. Parce qu'aujourd'hui, on a des RSSI qui sortent de grandes écoles. On a un beau panel ici, qui aujourd'hui... Merci Stéphanie. Qui aujourd'hui a fait une école de commerce, par exemple, ou a une formation autour du marketing ou du commerce. Super. 4 personnes. Bon, alors j'espère que ce que je vais dire par la suite, vous serez indulgent avec moi. Moi, je suis ingénieur à l'origine, très technique, mais je me suis très rapidement intéressé justement au marketing. Quand on parle en fait de stratégie d'entreprise, quand on va discuter avec les dirigeants, de quoi parle-t-on? On a une direction qui a des activités, donc ça peut être des pôles, des secteurs, des business units. Ces business units, elles vont travailler en fait à développer un produit
ou alors à se désengager du produit. Ça dépend en fait de la stratégie de l'entreprise, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et puis, il va y avoir une recherche de croissance externe, interne, il va y avoir des synergies entre les différents métiers. Mais pourquoi il y a tout ça? Souvent, quand on est RSSI, on arrive et on se rend compte de ça, mais on comprend pas, en fait, à l'origine, ce qu'il y a. Souvent, en fait, il y a une stratégie d'entreprise, une stratégie corporate, qui est basée, par exemple, sur ce que veulent les actionnaires ou les parties prenantes. En tout cas, ce que veut la direction. Et puis, souvent, cette stratégie, elle vient nourrir, en fait, la stratégie business. Donc, la stratégie business, c'est plutôt la stratégie opérationnelle. Comment je vais la décliner, finalement, cette stratégie corporate par rapport à mes métiers. Et cette stratégie business, il y a des méthodologies pour pouvoir les établir. Ces méthodologies, en fait, elles vont nous guider. On appelle ça l'analyse interne et l'analyse externe de l'entreprise, et ce qui permet de mettre en place un SWOT. Un SWOT, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces par rapport au marché dans l'entreprise. Quand on va parler de forces et faiblesses, on va plutôt parler d'environnement interne à l'entreprise. Je suis désolé, le masque, en parlant, c'est très dur. Apparemment, j'ai pas le droit. J'ai posé la question et... Bon, je vais le prendre. Ok, merci. Donc, on va parler de forces et faiblesses de l'entreprise. On va être sur de l'analyse interne. Souvent, l'analyse interne, on va la retrouver, elle va se traduire très souvent, en fait, dans tout ce qui va être marque employeur, tout ce qui... en général, sur la partie recrutement d'un site internet d'une entreprise, ça transpire assez bien, cette partie-là. Par contre, l'autre partie qui devrait intéresser au départ les RSSI, sur toute prise de fonction, ou voire même sur toute... chaque année, quand on va redéfinir la stratégie cybersécurité, ou la stratégie de la sécurité du système d'information, c'est, OK, mon entreprise, sur son marché, à quoi elle fait face? C'est quoi les opportunités? C'est quoi les menaces? Et finalement, il y a deux outils qui sont assez intéressants. Il y a un outil qui aide en fait à définir le contexte macroéconomique et un outil qui aide à définir la concurrence intrasectorielle. Alors là, je suis désolé, mais tous les gens qui étaient venus voir des tableaux de bord de SOC et qui étaient venus voir des indicateurs ultra précis, je suis désolé pour vous, on va y arriver après, mais il faut en passer par là. Pourquoi? Parce que souvent, on a une approche bottom-up. On va d'abord mettre en place un SOC et en fait, on va essayer finalement de la ramener à cette stratégie d'entreprise. Et souvent, on bloque. Moi, ce que je propose, c'est plutôt d'avoir cette approche bottom-up, c'est important. Il faut mettre en place un SOC, il faut regarder ce qui se passe, il faut regarder finalement l'opérationnel, en fait, comment on protège. Mais il faut surtout essayer de le rattraper et le rapprocher en fait aux stratégies de l'entreprise. Et cette approche top-down, vraiment très haut niveau, c'est ce qui va nous permettre de discuter finalement d'égal à égal avec le comité de direction. Donc, si on regarde le contexte macroéconomique, est-ce que vous connaissez Pestel? À part ceux qui ont fait une école de commerce, Pestel. Non, vous connaissez pas. Pestel, c'est un outil, encore une fois, de marketeur, clairement, qui permet de définir un produit et qui dit par rapport à ce marché, c'est quoi en fait tout ce qui va venir influencer mon produit. On va parler de la politique qui est en place. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des incitations à développer des entreprises? Est-ce qu'il y a des incitations finalement dans mon marché à soit favoriser la concurrence ou pas favoriser la concurrence? Est-ce qu'on est plutôt dans un mode protecteur au niveau politique ou pas? On va parler au niveau économique. Est-ce qu'on est en croissance ou en récession? On va parler au niveau légal. Finalement, c'est quoi la compliance sur ce marché? On va parler de la sociodémographie, c'est quoi le comportement de mes utilisateurs, c'est quoi finalement mes acheteurs, comment ils achètent, quel est finalement en fait leurs us et coutumes en quelque sorte. Et puis on va parler technologique aussi. Est-ce qu'il y a des nouveaux usages? Est-ce que finalement pour être présent sur ce produit, je dois à tout prix faire ma transition digitale et aller dans le cloud par exemple, parce que ça sera un avantage concurrentiel sur ce marché par rapport justement à mes concurrents. Je ne sais pas si là, vous commencez à raccrocher un petit peu avec votre métier de RSSI quand on commence à parler de ces outils-là. Et puis, il y a l'environnement écologique. Je ne sais pas si vous travaillez pour un groupe comme Total ou Engie. Ça, c'est une dimension extrêmement importante dans leur stratégie. Je ne sais pas si vous avez vu la communication de Total ces derniers temps. On est à fond sur l'énergie verte. On est à fond sur le changement de paradigme on extrait du pétrole et puis en fait, on est en train de faire des champs solaires avec des champs d'éoliennes. Ils ont totalement inscrit l'écologie dans leur stratégie d'entreprise. Et le RSSI de chez Total, ou les RSSI, parce qu'il y en a plusieurs, je pense qu'ils doivent avoir des indicateurs sur cette partie-là, finalement, comment je le rattache à ma cybersécurité et ces axes stratégiques de transition écologique, comment en fait je vais finalement aller voir opérationnellement les indicateurs qui vont me permettre de dire est-ce que je suis OK en termes de cybersécurité sur cet objectif de transition écologique. Et donc du coup, je vais aller chercher des métriques sur des systèmes industriels reliés à ça, etc., etc. Mais s'ils veulent pouvoir discuter avec le comité de direction, c'est de pouvoir leur présenter finalement à cet axe-là qui est extrêmement important pour l'entreprise, comment on se positionne. On va y revenir après. Donc ça, c'est ce qui permet de définir le marché.
Et finalement, ce qui permet de définir l'entreprise, en fait, dans quel contexte elle évolue et comment elle est tiraillée de part et d'autre, en fait, par rapport à ce marché. Souvent, cette analyse-là, c'est ce qui va faire prendre des décisions au business unit par rapport à, OK, j'engage tel produit, je décide de faire ça, je décide, en fait, d'investir massivement dans le cloud sans demander à la DSI. Au niveau des métiers, ça arrive, on aura un exemple tout à l'heure. Et voilà, et c'est ça qui va finalement driver la psychologie, en quelque sorte, des métiers. Il y a un autre contexte aussi, il y a un autre outil qui s'appelle Porter. Est-ce que ça vous parle, Porter? C'est un prof à l'université d'Harvard qui a sorti une méthode en 1990. Je suis assez content parce que j'avais vraiment peur que ça vous parle pas du tout. Ah oui, pardon. Il y a une force supplémentaire qu'on peut prendre actuellement. C'est aussi, dans ce contexte macroéconomique, quelle est finalement la situation sanitaire. Voilà, ça c'est moi qui le rajoute, c'est que c'est cadeau. Voilà. Porter, il définit 5 forces, centrées sur la première force qui est la concurrence intrasectorielle. Dans mon secteur, comment se comportent en fait mes concurrents, qui sont mes concurrents et quel impact en fait ils vont avoir sur mon business. Et puis par rapport à ça, il y a des forces qui gravitent autour. La première force, ça va être les clients. Quel va être le pouvoir de négociation de mes clients? Quel pouvoir ils vont avoir finalement en fait sur mon marché? Quel pouvoir ils vont avoir est-ce qu'il va y avoir des produits de substitution par rapport justement à ce que je vends? Et est-ce qu'on va pouvoir m'influencer dans ces produits de substitution? Et est-ce que du coup je vais pouvoir perdre des parts de marché par rapport à ça? Et puis est-ce qu'il va y avoir des fournisseurs? Est-ce que je vais batailler à négocier les prix ou pas? Est-ce que voilà. Et puis on va avoir en fait une autre force qui va être sur cette concurrence. Est-ce que l'accès au marché est difficile ou pas? Du coup, est-ce que je vais pouvoir avoir des entrants potentiels qui vont arriver facilement ou pas? Est-ce que vous faites un lien déjà avec tout ce que je dis avec l'ISO 27002? Est-ce que vous voyez ce lien-là? Non? Dans l'ISO 27002, on va traiter notamment des contrats avec les clients. On va traiter des contrats avec les fournisseurs. Ben voilà, si vous arrivez et vous dites, je déroule mon ISO 27002, si vous le reliez, vous commencez à le relier finalement à Porter et à Pestel avant, vous commencez en fait à changer votre discours et vous commencez à changer votre argumentaire. Et donc du coup, vous commencez finalement à présenter les choses de façon différente et dans un langage qui commence à parler au métier et à parler au comité de direction. Et puis il y a une troisième force, on a parlé de la politique, c'est les pouvoirs publics aujourd'hui. Et moi je pense que demain, il faut que ce modèle il évolue. En tout cas, c'est pour ça que je pitch aujourd'hui. C'est que je pense qu'il faut qu'il y ait une force supplémentaire qui vienne, qui soit la force potentielle sur la cybersécurité. Ça, c'est extrêmement... Alors, je le dis encore humblement, hein, je pense pas faire évoluer demain le modèle de Porter. J'enseigne pas à Harvard, mais je pense réellement que la cybersécurité de demain, dans la stratégie d'entreprise, il faut que les RSSI soient au COMEX, il faut qu'ils puissent en parler, et il faut qu'ils puissent justement amener des métriques conséquentes pour pouvoir dire, voilà, vous pensez vous lancer sur tel produit, sur tel marché, voilà finalement, en fait, ce à quoi vous devez faire face par rapport à votre environnement. Voilà l'environnement cybersécurité. Ça peut venir avec des outils. Pour parler métrique opérationnelle, Citalid fait un super outil par rapport à ça, qui va vous faire en fait une cartographie de votre exposition de risque et puis qui va vous dire en fait comment vous positionnez. Ça peut être des outils comme ça qui peuvent venir en fait amener dans ces analyses-là de porteurs au niveau des métiers des métriques importantes. Donc finalement, si on revient à notre SWOT, on a notre analyse interne, notre analyse externe. Et qu'est-ce que ça amène en fait? Ça va nous permettre au niveau de la stratégie d'entreprise de dire voilà, on lance une nouvelle innovation, on se décide de se positionner sur un nouveau marché, donc on fait des choix stratégiques sur nos objectifs, nos politiques fonctionnelles, notre plan stratégique dans l'entreprise. Typiquement, hein, c'est vraiment ça. Et puis derrière en fait, ça va nous donner aussi en interne la valeur, l'identité, la culture de l'entreprise. Si j'ai une forte culture qui va vers la mobilité, qui va vers les nouveaux usages, parce que j'ai une population jeune dans l'entreprise, etc. Si j'ai un RSSI qui dit non, le cloud c'est pas ça, il faut pas venir. Enfin, vous allez être totalement à l'opposé finalement des métiers et vous allez être totalement en conflit. Par contre, si vous comprenez pourquoi il y a cet usage-là par rapport à la culture de l'entreprise et par rapport aux enjeux business, et si vous êtes en mesure de les accompagner là-dessus, là vous allez changer totalement. Et si en plus vous leur mettez des métriques qui sont issues de l'opérationnel, mais qui sont des métriques à destination des axes stratégiques tels qu'on vient de le définir grâce à Porter et Pestel, là vous êtes encore plus pertinent et plus performant. Donc finalement, une stratégie d'entreprise, en fait, ça peut permettre à décliner la stratégie cybersécurité. Donc ça va permettre de dire, voilà, la mission de l'entreprise, vous existez pour ceci,
voilà les valeurs en quoi vous croyez, voilà les objectifs que vous fixez, et voilà finalement les axes stratégiques que vous avez définis, votre plan. Ben moi, je vais venir sur chaque point vous apporter en fait mon soutien. Et je vais venir en fait vous fournir un, voire deux indicateurs qui vont vous permettre justement d'évaluer comment vous vous situez et d'évaluer par rapport à votre stratégie, est-ce que vous êtes exposé ou pas. Finalement, on revient à l'analyse de risque. C'est une façon de présenter l'analyse de risque. Voilà. Ok, et donc du coup, est-ce que vous connaissez Simon Sinek? Ouais? Non? Juste lever la main pour voir qui connaît Simon Sinek. Ok, c'est super. Simon Sinek, c'est un gourou du marketing et qui dit toujours commencez, quand vous lancez un produit, quand vous lancez une entreprise, start with why. Commencez avec le pourquoi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre du marketing un petit peu dans nos RSSI et dans nos politiques de sécurité. Il faut toujours commencer par quel est notre objectif, qu'est-ce qu'on veut faire en fait, qu'est-ce qu'on veut amener à l'entreprise et comment on veut la supporter finalement dans sa recherche de s'implémenter sur un marché, dans son business finalement. Donc souvent en fait, sur une stratégie de cybersécurité, on commence par dire, on fait un audit. Enfin, nous en tant que consultants, on est très souvent en fait appelés pour faire un audit. Donc on dit bah voilà d'où je viens, où je veux aller. On fait suite à cet audit en gros un plan d'investissement annuel. Enfin, on fait plutôt, c'est inversé pardon. Les deux sont inversés. On fait à partir de l'audit, on fait un plan annuel ou triennal de sécurité, et puis après on fait un plan d'investissement qui est associé à ça. Donc on va dire où je veux aller et comment je veux y aller. Et après on arrive avec le why. D'accord. Souvent, on le fait comme ça, c'est-à-dire on fait une pyramide un petit peu inversée. Et ça donne, en fait, des tableaux de bord qui vont être associés à ça, avec, j'ai des constats qui vont revenir de résultats d'audit, de BIA, d'analyse de risque, en fait. Je vais fixer des axes d'amélioration technique. Je vais finalement faire des préconisations techniques, d'accord, avec des politiques de sécurité ou des plans annuels de sécurité assez techniques. Même si j'ai des outils comme la gouvernance ISO 27001, la gouvernance ISO 27001, je suis désolé, mais c'est de la gouvernance, mais c'est technique, quoi. C'est de la technique de RSSI. C'est du jargon de RSSI. C'est pas du jargon comme Pestel ou c'est pas des axes stratégiques, en fait. 27002, c'est assez, enfin, quand on le prend la première fois, c'est indigeste, quoi. C'est assez difficile. Donc, tout dépend. Après, comment on est câblé, mais voilà. Mais, je vais faire des investissements. Donc, je vais batailler pour aller chercher mes investissements. Et puis finalement, j'oublie le principal, qui est le pourquoi. Et je fais pas de communication, je fais pas de marketing en fait sur ma vision de la cybersécurité. J'ai tendance à le faire, mais à la fin. Et puis du coup, c'est pas ma priorité. Alors que finalement, il faudrait peut-être d'abord commencer par, ok, c'est quoi les tableaux de bord que je veux mettre en place finalement? Comment, dans mon axe stratégique dans l'entreprise, je vais pouvoir aller chercher les métriques opérationnelles qui vont finalement me dire, ok, vous avez décidé de vous lancer sur tel marché. Tel marché, il est ultra concurrentiel. Moi, ce que j'ai pu voir dans des outils d'analyse externe, de threat intelligence, de ce que vous voulez, enfin, les outils, vous allez en haut sur le plateau, vous allez en trouver plein. Hein. Nous, on a Recorded Future en face de nous, ils vous font des super tableaux de bord. À partir de ces outils-là, qui sont assez techniques, comment je vais pouvoir le remonter finalement à ma direction et dire, voilà, sur ce domaine-là, ça va être très compliqué en fait. Ou alors, vous êtes mal positionné, il va falloir faire des investissements. Vous êtes tous des experts du risque. Je pense que vous êtes même plus experts que moi sur ce domaine. Mais je vais faire un petit récapitulatif. Donc, on a les directions métiers qui ont des axes stratégiques. C'est ce qu'on vient de dire. Ces axes stratégiques, ils ont été définis par Porter et Pestel. Ces directions métiers s'appuient sur des processus qui s'appuient, eux, sur des actifs qui sont souvent, en fait, caractérisés par une valeur. Donc, on va après, chacun à son échelle. Nous, c'est stratégique un peu sensible, par exemple. Ces actifs, ils sont exposés à des vulnérabilités. D'accord? Et ces vulnérabilités sont exploitées par des menaces. Plus ou moins motivés, exactement. Et puis ça subit des dégâts qui, eux, sont caractérisés par des impacts. Est-ce que jusqu'à maintenant, on est d'accord? Je dis pas de bêtises et j'enfonce une porte ouverte, je pense. Ok. Mais ça, c'est vachement important. Parce que une fois que vous avez ça, c'est super d'avoir un SOC, mais si vous n'êtes pas en mesure, en fait, vous pouvez avoir des vulnérabilités, vous avez un super outil de scan de vulnérabilité, et il vous donne un score. Ok, chouette. Vous avez fait votre analyse de risque, vous avez des impacts, vous avez un score. Super. Vous avez des menaces souvent remontées par le SOC. Le SOC va vous donner un état pragmatique, en fait, de vos menaces. Et en fait, finalement, c'est ces trois triptyques qui sont vos métriques opérationnelles. D'accord? Quand vous jouez avec ces trois triptyques, vous allez être en mesure de définir une chose qui est importante, c'est le risque. C'est finalement mon risque pondéré avec ces trois triptyques-là.
comment en fait je vais le présenter. Parce que tout ça, je pense que vous l'avez tous. Je pense que si je demande, j'ai pas demandé qui a fait une analyse de risque dans la salle. Je pense que toutes les mains vont se lever. Qui a un scanner de vulnérabilité? Je pense que 98% va lever la main. Un SOC, j'ai vu un petit peu, c'était à peu près 60% dans la salle. Mais toutes ces métriques-là, c'est des métriques opérationnelles. Donc mon objectif, si vous étiez venu voir des métriques opérationnelles, je vais pas vous les montrer. C'est pas du tout ma vision, parce que vous les avez, vous les maîtrisez en fait, ces métriques opérationnelles. Remonter les incidents d'un EDR, d'un antivirus, vous l'avez. Coupler ça dans votre SIEM avec des règles de corrélation qui vont le coupler à votre analyse de vulnérabilité pour pouvoir pondérer certaines métriques, vous l'avez. Ce qui est important en fait, c'est d'avoir le bon indicateur in fine. Est-ce que je vais remonter à mon comité de direction 18 indicateurs ou est-ce que je vais en choisir un par axe stratégique de l'entreprise qui va finalement en fait être révélateur de tout ce qui se passe derrière, les 3 triptyques vulnérabilité, impact, menace que je viens de dire, mais qui va eux leur parler. Alors j'ai pris la carte du confinement et les indicateurs parce qu'ils sont simples. Alors on peut être d'accord ou pas avec. Je pense qu'ils ont pas fait un référendum pour pouvoir définir l'indicateur. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est important, en fait, c'est que tout le monde le comprend, cet indicateur. Si c'est vert, on peut circuler, il n'y a pas de problème. Si c'est rouge, on risque un confinement. Et si c'est rouge écarlate, on ferme les bars, les restos en ce moment. Enfin, ouais. Je critiquerai pas les indicateurs, je suis pas là pour ça. Mais c'est assez simple, en fait, finalement, et c'est compréhensible par tous. Et l'axe stratégique du gouvernement, c'est protéger la population. Donc, ils ont un indicateur qui dit, voilà, c'est vert, vous pouvez circuler librement, c'est rouge écarlate, il faut vous protéger. Et même si on commence à être un peu, parce qu'on aime bien notre liberté en tant que Français, finalement on se plie à cet indicateur. Il est assez clair, quoi. Donc si je reviens en fait à ma présentation, mon objectif c'est quoi? C'est que vous puissiez finalement proposer un score de santé cyber. Je propose qu'on l'appelle comme ça, parce que je trouve que c'est dans l'air du temps. Je trouve que c'est assez intéressant de parler de santé, de la cybersécurité, et que cet axe-là, enfin ce score-là, en fait, il soit lié à un axe stratégique de l'entreprise. Je pense, en tout cas, j'aimerais que quand vous sortiez de là, vous puissiez appeler vos métiers, vos directions métiers, et vous leur dire, ok, file-moi ton SWOT, quoi. Vas-y, dis-moi c'est quoi tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, menaces, que je potasse un peu et que j'essaie de comprendre ton vrai contexte, quoi. Parce que moi, je t'ai fait une analyse de risque, tu m'as exprimé tes processus métiers, j'ai fait mettre des ICT, j'ai expliqué, enfin voilà, j'ai fait tout mon schéma, j'ai des contre-mesures, j'ai mis en place tout ce qui va avec, mais il y a peut-être un plafond de verre là qu'il faut essayer d'enlever et que vous reliez ça vraiment à finalement l'axe stratégique par rapport aux forces et faiblesses, aux opportunités et menaces et toute la stratégie de l'entreprise qui en découle. Et je pense que vous allez changer de vocabulaire et vous allez être beaucoup plus proche finalement et vous faire comprendre. Et puis après, derrière, vous mettez en place un indicateur qui est par rapport à ces 3 triptyques, vulnérabilité, impact, menace. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça peut aller? Ouais. Alors justement, on va prendre un cas concret. J'ai le cas, on a vécu ça, un industriel qui nous a demandé en fait de faire une analyse de risque sur son application métier, sur une application métier qu'il voulait déployer. L'application, c'était à destination de ses commerciaux pour qu'ils puissent justement voyager beaucoup plus simplement dans la réservation de leur billet d'avion, etc. Pourquoi il voulait mettre en place cette application? Parce qu'il voulait augmenter la productivité commerciale. Enfin, il voulait que ses commerciaux soient beaucoup plus productifs, qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain et qu'ils se déplacent beaucoup plus facilement. Parce que dans son process, il avait vu que ça prenait du temps de décider de l'envoyer, enfin d'envoyer ses commerciaux sur le terrain. Surtout, en fait, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il voulait devenir leader et qu'il lui manquait 2% de part de marché pour pouvoir devenir leader sur son activité, quoi. Voilà. Donc, pour pouvoir devenir leader sur son activité, il voulait envoyer ses commerciaux partout. Donc il a mis en place une application, et cette application, en fait, quand on a fait l'analyse de risque, il a paru des vulnérabilités, des impacts, des menaces. Donc on a essayé de définir un score de santé, alors tout est s'affiché en même temps, mais en gros, l'application est pourrie, clairement, je vais être clair, l'application elle est horrible. Quelqu'un qui vous êtes en train de l'utiliser, elle active votre Bluetooth,
elle envoie des données, vous pouvez sniffer à travers enfin voilà, c'est ignoble. Donc il y avait des vulnérabilités dans tous les sens, et on les a mises sous deux axes. Je suis désolé, il y avait, les flèches sont pas bien, mais en gros on avait des vulnérabilités sur des vols de données, sur de la fuite d'informations, et on avait des vulnérabilités finalement sur l'humain. On a décidé d'exprimer des vulnérabilités sur l'humain. C'est une société industrielle qui envoie ses commerciaux dans des pays comme l'Argentine, le Brésil, enfin voilà, où justement si on trace l'humain à l'hôtel, on est capable de capter ses données, soit du volet de l'information commerciale, mais on est capable aussi de savoir ce qu'il fait, quels sont ses rendez-vous, et potentiellement le kidnapper et demander une rançon derrière. Donc on a aussi évalué ça. Donc notre consultant, quand il a fait toute son analyse, il a dit impact humain, c'est inacceptable, 5. Légal, bon, on peut voler des données, donc bon, allez, au milieu 3. C'était de 1 à 5 l'échelle. Financier 4, parce que je peux me faire voler des données au niveau de mes contrats, et puis réputation 2. Donc on avait 3,25 sur 5 en moyenne, et sur les vulnérabilités, donc quand on a regardé, qu'on a tout exprimé, on avait à peu près un score de 8 sur 5. Et puis la menace, le nombre d'incidents, on a regardé dans le passé comment c'était, sur la phase de test de l'application, qu'est-ce qu'on avait eu comme incident. On a eu une vingtaine d'incidents de sécurité, et en fait on en a eu 2 assez critiques. Voilà. Donc l'objectif ça a été de dire, ok. Au départ, le RSSI, quand il a vu ça, il a dit stop. Moi, je me mets contre. On déploie pas l'application. Il est allé voir les métiers et les métiers lui ont dit je suis désolé mec, mais c'est pas comme ça que ça se passe quoi. C'est le métier qui dit et toi tu fais. Donc tu nous trouves une solution. Et il était un peu embêté. Et on a changé. On a dit ok. Leur objectif principal, c'est d'être leader sur le marché. Ils ont à tout prix besoin de cette application. Donc on va mettre en place des solutions opérationnelles qui vont permettre de remonter au niveau des menaces ce qui se passe en temps réel. Et on va sortir un tableau de bord avec un indicateur de santé qui va dire, OK, sur votre objectif de devenir leader sur le marché et votre sous-axe stratégique qui est que vos commerciaux puissent aller très rapidement sur le terrain, d'accord, le plus rapidement possible pour occuper le terrain, votre niveau de santé aujourd'hui, il est à 3,5 sur 5. Si vous voulez l'améliorer, il faut faire des investissements. Sinon, vous prenez un risque. Vous prenez un risque, vous signez là. Voilà. Mais ça a pu être remonté parce qu'on a mis en place un SOC qui a capté des informations sur les téléphones avec des antivirus, avec un MDM, avec des choses comme ça, et qui ont remonté finalement des menaces et qui, remis dans un indicateur spécifique, on n'a pas montré le nombre de vulnérabilités, on n'a pas montré finalement, fait un suivi d'analyse de risque avec les impacts, non, on a montré un indicateur qui était la composante de tout ça et qui finalement a dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors j'avais un autre exemple et je voulais vous faire travailler, mais je pense qu'on va manquer de temps. L'autre exemple, en fait, c'est un client qui fait des machines industrielles, donc destinées à l'automobile, et qui s'est rendu compte, le RSSI un peu la dernière roue du carrosse à chaque fois, et il s'est rendu compte que le métier avait mis en place une équipe DevOps parce qu'ils ont fait des nouvelles machines-outils, et ces machines-outils, en fait, elles sont managées depuis un cloud et ils ont mis toutes les données dans AWS. Voilà. Bon. Je sais pas si ça parle à certains, si vous avez déjà vécu ça. Voilà. Donc on pourrait faire le cas identique, mais on manque un petit peu de temps. Mais l'objectif, ça serait de pouvoir exprimer les vulnérabilités, les impacts et les menaces. Encore une fois, les vulnérabilités, elles peuvent provenir de plein de sources. Et ça peut être votre outil d'analyse de vulnérabilité. Vous déployez une application, vous faites un scan de vuln, vous faites un pentest sur l'application, ça vous donne un score. L'idée, c'est d'avoir en fait un score qui parle et qui puisse après être remis finalement dans cette expression du risque. Voilà. Donc en conclusion, pour finir, j'ai mis un tableau qui s'appelle une petite image en fait qui s'appelle le balance scorecard. C'est une image qu'on utilise quand on veut redresser une activité d'une entreprise. C'est des indicateurs, en fait, qui disent par rapport à la vision stratégique, voilà, mes objectifs clients, mes objectifs financiers, etc. Je pense que c'est intéressant que les RSSI aujourd'hui se mettent à travailler avec ce type d'outils, à se mettre à avoir, en fait, finalement, du reporting, en utilisant, je vais utiliser peut-être des ETL, en tout cas en allant chercher des données qui vont permettre de croiser les informations pour sortir en fait ce type de tableau de bord et qui va vous permettre de driver finalement votre SSI et qui va les raccoler à chaque fois, qui va les raccorder à ses objectifs stratégiques. Donc, et là je vais aller encore sur un autre sujet. On a parlé de porteur de pastel, je vais vous parler d'analyse transactionnelle maintenant. Et vous allez vous dire, ce mec, on est venu parler de cybersécurité, il m'a parlé de tout sauf de ça, c'est hallucinant. Moi, je pense qu'il faut avoir le même canal de communication, d'accord ? Il ne faut pas que le canal il soit brouillé.
D'accord. Donc, il faut mieux communiquer pour pouvoir mieux protéger. Souvent, quand on communique avec la direction, on est dans ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on a soit des dirigeants qui sont plutôt parents normatifs, c'est eux qui vont dire ce qu'on doit faire, et on est l'enfant soumis, très souvent. C'est notre boss, quoi. On va pas aller à l'encontre du boss ou des métiers, c'est eux qui ramènent le business. L'objectif de ces indicateurs est de prendre ces mesures opérationnelles, en fait, et de les amener sur des indicateurs qui parlent à la direction, c'est d'amener tout le monde à discuter d'un point de vue d'adulte à adulte. Pourquoi ? Parce que quand on discute d'adulte à adulte, on est capable de décider, on est capable d'agir. Il n'y a pas de sentiment parce que c'est pragmatique. Donc mes mesures opérationnelles, elles proviennent du terrain, d'accord ? On est capable en fait d'analyser et d'observer ce qui va se passer sur notre métier et on le ramène en fait avec un indicateur pertinent. Alors comme ça, dit comme ça paraît simple. C'est pas simple de sortir un indicateur le plus pertinent du monde. Mais il faut à tout prix chercher à ramener la discussion à un certain niveau en fait, que on soit vraiment dans un discours d'égo, égal à égal, pas son ego, mais d'égal à égal, pour que finalement, en fait, quand on va présenter des investissements, des budgets, qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles métriques opérationnelles, on soit le plus cohérent possible. Et qu'il n'y ait pas de place à l'interprétation. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est d'éviter ça, quoi. Moi, je sais pas si vous avez vu cette image qui est passée. Elle est passée sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur pas mal de points. J'ai en horreur de cette image. Moi, elle m'hérisse le poil. Je trouve qu'elle est... parce que ça devrait pas se passer comme ça, en fait. On devrait déjà les RSSI ou les DSSI devraient déjà être au comité de direction. Quand je vois que le RSSI est rattaché à la DSI, ça me désole un petit peu. Quand il est rattaché à la qualité, là, ça m'enchante un peu plus. Mais finalement, en fait, il devrait déjà être au board. Et puis, on ne devrait pas avoir cette relation de parents normatifs, enfants soumis ou parents-enfants. C'est vraiment important. Mais je pense que c'est notre rôle aussi, en tant qu'expert en cybersécurité, de changer les choses. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Juste 2-3 mots sur qui on est. Cybex Technologies, donc on est une filiale d'IMS Networks, qui est un opérateur de télécommunications qui a créé des services managés en cybersécurité il y a maintenant 8 ans. On a décidé de créer une start-up pour pouvoir développer une idée autour d'une plateforme d'aide à la décision. Et notre objectif, en fait, c'est de les rendre plus résilientes et pérennes en priorisant justement les enjeux, les cybermenaces par rapport aux enjeux métiers. Donc mon objectif ici, c'est plus de vous partager ma vision. On a différentes activités autour du conseil de l'audit et surtout on édite une solution, Custocy, qui vise à détecter... qui vise à détecter, à unifier, à analyser, à prioriser les événements. Et on est en train de lancer la phase 2. C'est une solution qui est très technique à l'origine. Et on est en train de lancer la phase 2 du développement de notre produit sur justement la mise à disposition de tableaux de bord centrés sur la stratégie de l'entreprise à destination des RSSI pour qu'ils puissent le présenter directement au COMEX. Voilà. Donc si ça vous intéresse de faire partie de l'aventure, on cherche finalement des clients pilotes pour pouvoir tester notre solution sur cette partie-là aussi. Merci.